Ok, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, nous allons voir le problème numéro 4. Ok, spécialement la première question qui est rien d'autre que d'étudier la convergence. Donc on va voir la convergence, c'est une série numérique. On nous a donné trois séries numériques et on veut étudier la convergence. Ok, ça c'est les thèmes généraux. Donc nous allons voir le premier. Je vais faire aussi deux autres vidéos où je vais voir le deuxième et le troisième. Ok. Donc, soyez connectés et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, allons rapidement voir ça. Et bien sûr, ça, c'est le concours, hein, c'est le concours de cette année, 2023. Donc, voici une somme ici. Ok. Donc, c'est le problème. L'exercice numéro 4 du concours 2023. On me demande en fait d'étudier la nature des séries numériques dans les thèmes généraux. Donc, on va voir le premier. On dit UN c'est 3 à la puissance n divisé par 2. Ok. À 2n plus 1 factoriel, le tout au carré, n factoriel, en barre, et puis, donc voilà ce que nous avons. Maintenant, comment il faut montrer ça? Vous connaissez les critères, hein. Il y a les critères, les critères la plus célèbre, il y a le critère d'Alembert, le critère de Cauchy, le critère de comparaison, ok. Mais je pense ici, le critère d'Alembert va nous sauver, ok. Donc, on va penser au critère, on va utiliser le critère d'Alembert. Qui n'est rien d'autre qu'on va voir la limite de un plus 1, ok, divisé par un, lorsque n tend vers plus infini. Et pour faire cela, on va d'abord exprimer un. Donc, un plus 1, on va exprimer un plus 1. Donc, partout où il y a n, je vais simplement remplacer par n plus 1. Donc, un plus 1, en fait, ça vous donne ceci. Bon, bien sûr, ce qu'on est en train de faire ici, c'est on est en train d'étudier cette série, hein, n allant de 1. Donc, la série a pour thème général un. Donc, un plus 1 nous donne ce qui est ici. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Nous allons voir ce que ça nous donne, cette factorielle, la factorielle de 2n plus 3. Vous allez voir qu'en fait, ça fait 2n plus 3, facteur de 2n plus 2, multiplié par factoriel de 2n plus 1. Je m'arrête ici, parce que dans un, il y a 2n plus 1. Aussi, on voit ce qu'il y a au dénominateur là. Si vous remplacez n par n plus 1, vous allez voir en fait que ça vous donne 3n plus 2. Donc, factoriel de 3n plus 2, ça fait en fait 3n plus 2, 3n à plus 1 et puis 3n, ok, avant, et puis vous avez 3n moins 1, factoriel. Et factoriel de n plus 1, bien sûr, ça donne n plus 1 factoriel de n. Donc, si vous remplacez tout ceci, tout ce que vous avez là, vous remplacez ça dans l'expression qu'on a ici, disons l'expression A là, vous allez en fait trouver que en fait, ce que vous avez, un plus 1 en fait, ça vous donne tout ce qui est ici multiplié par un. Rappelez, on a 3 à la puissance n plus 1 ici, donc vous pouvez séparer ça, ça fait 3 n divisé par 2 fois 3 à la puissance 1 demi. Donc finalement, en fait, vous avez ceci. Ok. Donc si vous faites un plus 1 divisé par un, qu'est-ce que vous trouvez? Ça nous donne cette expression-là. Donc, on va simplement voir la limite de ça lorsque n tend vers plus infini. Qu'est-ce que ça nous donne? Puisqu'on est en plus infini, et puis ici, c'est une fraction, hein, vous avez ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Donc, on va simplement prendre le plus grand degré en haut divisé par le plus grand degré en bas. Le plus grand degré en haut, on va voir ce qui se passe ici. Vous avez un carré, donc vous aurez simplement 4 n au carré à partir d'ici. Et ici aussi, il va vous donner 4n au carré, en fait. Donc, vous prenez seulement ces deux n là, vous élevez au carré, ceci au carré. Donc, le produit, en fait, ça vous donne 16n à la puissance 4. Maintenant, il y a un facteur de 3 demi qui est ici. En bas, ici, nous avons n, nous avons 3n, nous avons 3n, nous avons 3n. 3n fois 3n fois 3n, ça fait 27n au cube, multiplié par n, donc ça fait 27n à la puissance 4. Donc finalement, en plus infini, les n s'en vont. Donc vous avez simplement 3 demi. 3 à la puissance 1 demi fois 16 divisé par 27. Ceci, c'est racine carrée de 3 fois 16 divisé par 27. Si vous faites ce calcul, vous allez voir que c'est plus grand que ça donne 1,0 quelque chose. Il y a un nombre qui suit. Donc ceci est plus grand que 1. Ce qui fait que d'après le critère d'Alembert, la série diverge en fait. Parce que le critère dit que vous avez, lorsque vous avez un plus 1 divisé par un,
Si la limite de la valeur absolue, ça vous donne un certain Q. Si Q est plus petit que 1, ça converge. Ok. Si Q est plus grand que 1, ça diverge. Si Q est égal à 1, on ne peut pas conclure. Maintenant, dans ce cas, on voit clairement que on est arrivé à une situation où c'est plus grand que 1. Donc, c'est que la série diverge en fait. Donc voilà simplement ce problème-ci. En utilisant le critère d'Alembert, vous arrivez à la conclusion que vous trouvez c'est une série divergente. Donc voilà la fin de la première question. Si vous avez des questions, si vous avez constaté des erreurs, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires et aimez la vidéo, partagez aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine fois avec Dr. Am.